L'histoire laisse des traces. Les archéologues en exhument souvent. Mais nombre d'entre elles sont parmi nous. Parmi toutes celles-ci, il en est qu'il faut observer depuis le ciel. Les vues satellites que voici de Bagnols sur 16 vont nous aider à dégager quelques grands moments de l'histoire de cette localité. Commençons par le plus certain, le rempart du XVIIIe siècle, qui est figé par le boulevard qui circonscrit la ville. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où toutes les villes abandonnent cette structure qui les enserre et les fige depuis le XVIe siècle. Souvent, le rempart, tel qu'on l'observe pour le XVIIIe siècle, est le même que celui du XVIe siècle. Nous avons donc ici une phase de stase longue pendant laquelle la ville ne s'étend pas. Si elle ne s'étend pas, elle n'en grandit pas moins pour autant. Mais son développement se fait à cette époque dans le sens de la hauteur. Regardons maintenant la position de l'église, qui est quasiment au centre de la ville. Elle est un marqueur important puisque c'est sans doute à partir de ce point d'attraction qu'est repartie l'urbanisation de Bagnols-sur-Cèze après le long déclin, suivant la fin de l'Empire romain et la stagnation du Haut Moyen-Âge. On devine la ville médiévale ici. Un élément important se trouve ici une patte d'oie, souvent caractéristique d'une entrée de ville, d'une porte pour pénétrer une cité médiévale, un point d'attraction qui attire le chemin. Bien sûr, la configuration de la ville était sans doute très différente et les réticulés, je veux dire la ligne du réseau urbain, ont subi l'assaut du temps sans toutefois perdre de leur cohérence interne. On peut même aller plus loin encore et retrouver des traces de la ville romaine. D'une certaine manière, il semblerait que la place Mallet, qui fut exclue de la ville médiévale, comme nous venons de le voir, ait été l'emplacement du forum romain. En effet, on découvre le Cardo et le Decumanus, ces axes qui structuraient toutes les colonies romaines. Ils se trouvent encore là, même si les hommes tendent depuis des siècles à en modifier la rectitude. Et c'est pile au croisement du Cardo et du Decumanus que se trouvait le forum romain.